L'iPhone, ce tueur en série. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Non mais c'est simple, pour ces raisons-là. L'iPhone a fait des dégâts considérables quand il est sorti. Le premier iPhone, qui s'appelle l'iPhone 2 parce qu'en fait il était 2G, est sorti en 2007. Mais surtout, le vrai produit qui a tout changé, c'est l'iPhone 3GS, qui était l'iPhone 2, en fait le deuxième iPhone, mais qui est un iPhone 3G avec le magasin d'applications que n'avait pas l'iPhone 2. Et ça change vraiment tout. Alors, ça a tué un grand nombre d'entreprises, ça a tué toute l'activité téléphonie de Nokia, ça a tué Sony Ericsson, ça a tué le Zune de Microsoft, ça a tué les Nokia Lumia, ça a tué le Palm, ça a tué BlackBerry. Voilà, toutes ces marques-là, elles ont disparu. Alors, évidemment, les dégâts ont été considérables, vous les connaissez, mais je vais nuancer un tout petit peu mon propos. Je vais nuancer en 3 points. Le premier point, c'est que tout d'abord, on parle de mort complète d'entreprises, c'est pas tout à fait exact. Ce sont les divisions téléphoniques de ces entreprises qui ont disparu. Par exemple, pour Sony Ericsson, il y a eu un rachat de la joint venture et c'est devenu une entreprise qui fait des télécommunications. Ils vendent plus de téléphones. C'est aussi le cas pour BlackBerry aujourd'hui qui ne vend plus de téléphone. Enfin, toutes ces entreprises-là ont liquidé leur activité téléphonie parce qu'en fait, ça ne pouvait plus fonctionner du tout. Le deuxième point, c'est que iPhone, donc le produit de Apple, n'est pas entièrement responsable de ces disparitions. Il y a Android aussi qui a fait de très gros dégâts. Donc Android cumulé à l'iPhone, là vraiment les activités téléphoniques de beaucoup d'entreprises ont complètement disparu. Et puis ensuite, les victimes, c'est aussi les produits internes de chez Apple, par exemple l'iPod. L'iPod a disparu, il a été tué par l'iPhone. Alors la question, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'iPhone a été aussi létal? Pourquoi est-ce qu'il a fait autant de dégâts? Eh bien il y a 3 raisons principales. La première, c'est l'expérience. Ah, l'expérience est folle. Je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui ont connu les premiers iPhones, mais l'expérience est folle. Vous vous retrouvez avec un téléphone, c'est uniquement un écran, il est modulable complètement, il y a des applications, l'expérience est folle. Donc il y a l'écran capacitif, c'est ce qu'on appelle un écran 3 points, et puis il y a l'App Store à partir de 2008, où là vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez, et ça c'est hyper nouveau. Le deuxième effet, c'est ce qu'on appelle l'effet plateforme. Autour de l'iPhone, Apple a construit une plateforme avec des produits qui étaient compatibles avec l'iPhone et un très grand nombre de services. Et sur tous ces services, Apple prend 30%. À chaque fois que vous vendez un truc sur l'Apple Store, c'est 30%. Et comme l'iPhone s'est très bien vendu, il y a de très nombreux éditeurs qui vont proposer de nouveaux services sur l'Apple Store. Et à chaque fois, Apple prend 30%. Et comme ces services sont proposés sur l'Apple Store, ils ne sont pas ailleurs. Et donc, il y a une augmentation de la puissance de rétention de la plateforme. Et puis le troisième point, et là c'est terrible, c'est la vitesse d'innovation. C'est ce qu'on appelle l'innovation continue. Apple sort un iPhone nouveau tous les ans et il est différent. Alors il faut être honnête, sur les 3 ou 4 dernières versions, il n'y a pas énormément de différence et Apple patine sur l'IA. Mais il y a quand même un produit nouveau qui sort tous les ans et ça c'est un rythme d'innovation que ne sont pas arrivés à tenir les concurrents d'Apple. Donc oui, l'iPhone est un tueur en série.